Africa. Le plus de la grande matinale avec Phil le Montagnard sur Africa Radio. Nous sommes dans la partie magazine de la grande matinale, le plus de la grande matinale. Bienvenue, si vous arrivez à l'instant. On va aborder un sujet qui va susciter certainement des réactions. Et si vous avez envie de participer, n'hésitez surtout pas. On va parler donc de l'ouvrage de Richard Osoma Lemois, Bannir la polygamie au Congo. Combat de la députée maire Stella Mensa Sassou Nguesso. L'incroyable dessein de la députée maire Stella Mensa Sassou Nguesso qui piaffe la société. Abolir la polygamie en République du Congo. Une initiative semblable à l'ouverture d'une boîte de Pandore. On en parle tout de suite avec notre invité, monsieur Richard Osoma Lemois. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors, rapprochez-vous considérablement du micro parce qu'on ne peut pas vous écouter, voilà. Alors, justement, qu'est-ce qui vous aura motivé pour cet ouvrage, pour ce volume 2 ? Oui, ce qui m'a motivé, c'est deux choses. Premièrement, la personnalité de la députée Stella Mensa Sassou Nguesso. Non pas par sa filiation au président de la République, oui, encore moins à son patronyme qui attire l'attention à première vue. C'est plutôt par son personnage, son engagement militante. Elle incarne, avec bien d'autres femmes du Congo-Brazzaville et d'Afrique plus généralement, cette nouvelle génération des personnalités politiques africaines qui placent leur engagement politique au plus près des gens. Parce que le combat qu'elle mène, il est difficile à gagner parce que il s'agit de bousculer les codes. Il s'agit de rompre avec les certitudes. Mais il s'agit aussi de respecter notre tradition bantou. Parce que nous sommes des Africains, nous sommes des bantous. On hérite. Mais justement, dans cette tradition bantou, la polygamie est justement appréciée, acceptée. Oui, c'est accepté, c'est apprécié. Mais sauf que les sociétés aujourd'hui évoluent. Et les générations changent. Et Madame Mensa et moi écrivain et bien d'autres personnalités du milieu associatif, du milieu artistique, etc. On a une nouvelle vision de la vie. On veut pas tout remettre en question au nom de la modernité, de la nouveauté, de l'ère nouvelle du 21e siècle. Mais on veut essayer de réduire les inégalités parce que l'enjeu principal c'est quoi dans ce livre et dans son combat? C'est pas tant d'abolir la polygamie. L'enjeu, c'est de réduire les inégalités entre les hommes et les femmes par rapport au mariage. Puisque le code de la famille congolais, qui date de près d'un demi-siècle, accorde des latitudes aux hommes d'épouser jusqu'à 4 femmes, alors qu'aucune femme ne peut épouser un deuxième homme. Alors que la polygamie, dans son sens le plus strict, au Congo, on a essayé de réduire ça en 1974 pour la première fois, la première mouture du code de la famille. Et après, en 1984, grâce à l'action du président de la République de l'époque, Denis Sassou Nguesso, il y a eu un consensus large de la société congolaise. Les femmes, les hommes, les gens des zones rurales, les gens des zones urbaines, tous ont convenu à limiter à 4 le nombre d'époux. Maintenant, aujourd'hui, la société a évolué. Il y a aussi l'ère numérique, les bouleversements sociaux, la transition écologique. Les femmes travaillent de plus en plus. Elles occupent des fonctions d'autorité. Imaginez-vous, une femme ministre acceptera-t-elle que son mari la menace de la présence d'une rivale dans la maison? C'est très difficile. Parce que là, elle dit, attention, moi je contribue à l'avenir du foyer, je veux prendre des décisions pour faire avancer la famille, pour tenir les enfants. Alors, le 23 août 2018, sur le bureau de l'Assemblée nationale congolaise, effacer donc la polygamie du code de la famille au Congo-Brazza. Oui, et c'est justement, elle a déposé la loi. Maintenant, il appartient au bureau de l'Assemblée nationale de l'inscrire à une session de discussion pour qu'elle soit votée ou pas votée. Parce qu'il y a une procédure. Elle est députée, elle conçoit une hypothèse de travail, elle le dépose compétemment, selon l'article 88 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale congolaise. Le bureau le prend, le bureau va l'inscrire à une commission spécialisée en la matière, notamment la commission affaires familiales, la commission justice et tout, parce qu'il y a des impacts au niveau de la justice aussi, puisqu'il y a des droits sociaux, il y a des droits de succession derrière. Donc c'est tout un chantier. Et c'est pas tant que la polygamie, c'est refonder les éléments de la famille au Congo-Brazzaville. Donc après, le Parlement, on va l'inscrire peut-être ce mois-ci, peut-être le mois prochain, peut-être pas du tout aussi. C'est tout à fait son droit. Alors la polygamie s'identifie à une source des conflits pour certaines familles qui y recourent, mais la polygamie a aussi des aspects positifs. Ah oui.
source de conflit pour des familles. Au Congo, une personne, un Congolais ou une Congolaise, 1 sur 4 a connu l'expérience de la polygamie. Parfois l'expérience douloureuse. Les premières mamans qui sont les doyennes du foyer sont constamment en rivalité avec les dernières femmes épousées. On les appelle les plus jeunes parce que le mari concentre son énergie à ce moment-là sur la dernière conquête. La dernière conquête, ouais. Voilà. Et du coup, les enfants qui sont nés de la dernière conquête attirent plus son attention avec les avantages de traitement, etc., etc. Et d'autres ne bénéficient plus de l'attention du père. C'est ça, source des conflits. Maintenant, au niveau politique aussi, c'est compliqué parce que les hiérarques de la politique au Congo, les ténors de la politique au Congo, la plupart sont impliqués là-dedans. Maintenant, vont-ils accepter de perdre l'élément de leur domination, de leur hégémonie? Tout le problème auquel se heurte la députée Mensa Sassou Nguesso, au point où elle est laissée presque seule au front à défendre sa proposition de loi. Et nous portons justement le sujet au niveau intellectuel, non pas pour appuyer, soutenir seulement l'action de la députée Mensa, mais en plus pour éveiller les consciences, sensibiliser les gens que le Congo évolue, la société évolue, essayons de trouver ensemble les moyens, soit d'améliorer cette disposition du Code de la famille, soit de la supprimer, soit aussi de la garder. C'est tout l'importance de la démocratie. Alors, lorsqu'on observe bien, notamment certaines autres personnalités politiques qui vivent aisément de cette polygamie, pensez-vous que cette loi puisse véritablement aboutir? Et c'est justement toute la difficulté, parce que quand j'écrivais ce livre, on m'a dit Monsieur Richard, j'ai bien peur que vous fassiez fausse route ou bien vous menez un combat perdu à l'avance. Ouais. Et j'ai dit, la force des idées finit toujours par triompher. Peut-être pas en 2019, peut-être en 2020, en 2022, au moins. Et Madame Stella Mensa et Richard Ossomal et moi, l'écrivain, on a réussi à porter le problème au niveau national pour pouvoir sensibiliser les gens, interpeller tout le monde, associer des compétences. Parce qu'il y a des gens qui sont pour, il y a des gens qui sont contre. C'est la démocratie, c'est tout à fait normal. Mais le plus important, c'est de refonder les éléments de la famille. Essayer de respecter les femmes. Tout à l'heure, j'ai suivi dans le journal de la rédaction de BBC, les femmes du Mali se mobilisent contre les violences. Qui battent le pavé en ce moment. Et la dernière en date, c'était le 21 mai dernier, avec les dégâts qu'on connaît. Et le mari, il est en train de trembler maintenant, parce qu'il est passible. L'affaire est portée au niveau pénal. Le ministre de la Justice du Mali a certifié que justice passera. Voilà, c'est ça les éléments. Quelle est la lecture de la femme congolaise justement par rapport à ce projet de loi? La femme congolaise justement a une spécificité en la matière. Depuis, c'est ce qui est dit dans la préface de mon livre. Depuis les années 60, la femme congolaise n'a jamais été une femme soumise. Elle a toujours été en avant-garde dans les luttes pour la liberté, en accompagnant les dirigeants politiques de l'époque jusqu'à maintenant. La femme congolaise participe souvent dans la prise des décisions importantes pour le foyer. Elle n'accepte pas la polygamie par principe, mais elle se résigne par tradition. Oui. Voilà, elle se résigne parce que c'est la tradition. Et dans certaines régions du Congo, surtout la région Nord-Congo frontalière avec la Centrafrique, on appelle ça la Likwala, la Songa par là. Les femmes refusent à ce que, au décès de leur mari, le conseil de famille leur propose, leur exige. Un des membres de la famille. Voilà. Et elles refusent. Et le conseil est formel. Madame, si vous refusez, soit vous quittez le domicile de votre défunt mari, soit vous partez avec vos enfants. Et certaines femmes ont le courage de quitter le domicile pour pouvoir s'explorer ailleurs que de continuer à subir ces asservissements. Voilà un élément important. Et cette pratique se répand un peu dans le département des Plateaux, au centre du Congo, à côté du département de la Cuvette. Voilà donc la femme congolaise n'a jamais été soumise, mais elle accepte par résignation parce que c'est des traditions. Aujourd'hui, depuis la femme congolaise a évolué, l'épopée des guerres civiles congolaises de 1993 à 2012 a révélé aussi un autre visage de la femme congolaise. Celle qui travaille maintenant, celle qui est dans les administrations, celle qui dirige des entreprises et celle qui participe à l'action politique. Il y en a qui sont chefs de parti au Congo. Des femmes, en 2019, sont chefs de parti. Elles ont une autre vision. Elles n'acceptent pas non plus la politique. Elles préfèrent rester seules, vivre seules,
comme en famille monoparentale par exemple, que de subir ces asservissements. Donc voilà. la femme congolaise a toujours eu cette spécificité-là. Bannir la polygamie au Congo-Brazzaville, combat de la députée maire Stella Mensa Sassou Nguesso. Je vous invite donc à réagir sur l'ouvrage de Richard Osoma, Les Mois notre invité, au 01 55 07 58 00. Vous faites le 33 juste avant si vous nous appelez de l'étranger et si vous nous écoutez à Brazzaville, bien évidemment, sur les www.africaradio.com. N'hésitez surtout pas. Nous allons marquer une petite pause et on revient juste après avec notre invité. Africa. Le plus de la grande matinale avec Phil le Montagnard sur Africa Radio. Encore 3 minutes à passer avec notre invité Richard Osoma Lemois pour nous présenter l'ouvrage Bannir la polygamie au Congo Brazzaville, combat de la députée maire Stella Mensa Sassou Nguesso. Elle est élue locale et parlementaire. La fille cadette du chef de l'État congolais porte un défi: abolir la polygamie à l'intérieur de la société congolaise à travers sa proposition de loi amorçant les réductions des inégalités entre les hommes et les femmes. On en parle avec notre invité. Quelle est la réaction des hommes justement par rapport à ce projet de loi gargantuesque, on va le dire ainsi? Et les hommes, la plupart des hommes, ils sont ironiques sur cette proposition de loi parce que, de leur point de vue, c'est une démarche qui est vouée à l'échec. Parce que les hommes au Congo depuis 2 ans, d'après le rapport de travail fourni par la députée Mensa Sassou Nguesso depuis 2 ans, il n'y a que 15% des hommes qui se marient officiellement polygames au Congo-Brazzaville. Et il n'y a que 8% de mariages recensés. Et dans la localité de Kintele, là où elle est maire, elle n'a jamais célébré de mariage polygame depuis 2 ans, parce qu'elle est maire là-bas depuis 2017. Voilà. Donc, de manière générale, les hommes me disent c'est un combat voué à l'échec parce que de toute façon, on n'est plus polygame. On a plus des maîtresses. Les hommes vont vers les unions polygamiques, mais qui ne disent pas leur nom. Alors, tout le combat de la députée, c'est laquelle? C'est évidemment, elle force la main vers le mariage monogamique. Elle souhaiterait que tout le monde fasse simple. Vous acceptez d'être monogame, très bien, c'est votre liberté. Ne prenez pas d'autres femmes derrière. Et si vous voulez être polygame, très bien. Déclarez cela à la mairie. Dès le jour de la célébration du mariage, conformément à l'article 136 du Code de la famille, qui prévoit cette disposition-là. Parce qu'en fait, le titre 6 du Code de la famille, qui régit le lien matrimonial en général, dit les choses simplement. Le principe pour se marier, le régime pour se marier, c'est la monogamie. Et après, toutefois, pour prévenir l'avenir, la femme peut être stérile, il peut avoir des soucis que le couple eux-mêmes y connaissent, parce que nous, les gens de l'extérieur, on ne connaît pas. À ce moment-là, une option de polygamie est offerte que pour le mari, pas pour la femme. Voilà le début de l'injustice. Alors que de l'autre côté, la Constitution du 25 octobre 2015, votée récemment, prône dans son article 17 l'égalité de droit entre la femme et l'homme. Donc du point de vue juridique, cette disposition froisse déjà la Constitution. Et voilà l'une des raisons aussi qui a refusé la députée Mensa. Parce qu'un député, ça compte, ça propose des lois, ça regarde comment fonctionne le pays. Alors justement, où peut-on trouver ce livre qui est aux éditions Edilivre, c'est bien ça? L'édition Edilivre à Paris, qui est une édition alternative en pleine mutation. Le livre est disponible à la FNAC. Il est disponible à la FNAC et dans toutes les plateformes de vente en ligne et les librairies classiques en région, en France métropolitaine. Amazon, Décrite, Cultura, L'Éclair, partout. Au Congo-Brazzaville, pour des difficultés de livraison, parce que même quand j'étais au Salon du Livre, on a eu des réunions avec les diffuseurs de livres, on l'envoie au coup par coup. En coup par coup. Richard Osoma Lemois, en tout cas, merci d'être passé sur le plateau de Plus de la grande matinale pour nous présenter Bannir la polygamie au Congo, combat de la députée maire Stella Mensa Sassou Nguesso. C'est le volume 2, parce qu'il y a un volume 1 qui est en préparation. Il est en finalisation, il sort à la fin du mois. Voilà, merci d'être passé.